Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons réaliser les finitions sur un colo. Donc je fais toutes mes finitions avec des feutres acryliques, que ce soit pailleté ou normal. Donc là je vous montre avec en premier lieu les feutres acryliques OUU. Tous les feutres que je vais vous dire, je vais vous laisser les liens en dessous avec des petits codes promo. Voilà, si vous voulez vous faire plaisir, du coup vous pourrez aller regarder en description de vidéo pour voir toutes les gammes que je vous montre ici. Donc là, vous voyez, je retouche le line art qu'il y a sur les cheveux. Donc je ne veux plus avoir ce contour noir. C'est pour ça que je repasse bien avec le feutre rouge en premier lieu, vous voyez. Et je fais donc des petites mèches pour faire un aspect un petit peu plus réaliste. Donc là, je suis restée quand même dans le soft parce que c'est vrai qu'on peut également faire encore plus. Voilà, j'aurais pu faire encore plus de mèches sur le visage, des mèches plus longues. J'ai fait des petits cheveux en fait, là voilà, c'était vraiment comme ça. Ici je vous montre bien comment je recouvre, vous voyez le petit contour, hop, en faisant des petites mèches qui rebiquent à certains endroits. Donc voilà, mais je suis restée soft quand même. Ensuite je viens prendre du rose et là je viens faire des petites mèches comme ceci qui viennent se mettre à certains endroits, voilà, pour capter la lumière. Enfin je trouve, et ça fait comme ça cet effet un petit peu de volume. Donc voilà, vous voyez, je fais un petit peu à main levée en suivant quand même les contours du dessin. Je reste quand même dans l'esprit de l'illustrateur, hein, bien sûr. Je ne viens pas tout masquer et cacher, mais vous voyez, je viens rajouter donc des petites mèches par-ci par-là à certains endroits. Donc là, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, je viens mettre un petit coup sur la bouche, mais là, c'était vraiment très discret. Je viens prendre également mes grabis iridescents glitter. Et là, c'est pareil, à l'écran, vous n'allez pas trop voir, mais je viens faire donc un petit peu le maquillage autour des yeux pour faire un effet de profondeur. Donc là, j'ai pris le rouge vif. Donc vous voyez, je viens faire comme si je faisais son maquillage en fait, comme si je refaisais son maquillage. Et ensuite, je viens prendre une couleur un petit peu violine pour accentuer encore le tout. Et donc ça va faire un effet glitter pailleté. Et je trouve que c'est plutôt bien. Alors ensuite, je voulais faire les cils, toujours avec le même matériel, mais j'arrivais pas trop. Donc du coup, j'ai repris mon crayon noir Uniball Posca. Je l'ai bien taillé, vous voyez, avec la mine fine. Et là, je viens donc tracer les cils du haut, les cils du bas, le contour de l'œil, la pupille de mon œil. Et je viens refaire donc des cils, vous voyez, des grands cils comme si elle avait des extensions en fait. Voilà le résultat. J'ai donc fait le deuxième œil hors caméra. Et là, avec du glitter rouge, j'ai fait les contours des lèvres. Donc là, c'est pareil, je l'ai fait hors caméra. Mais je vous montre et je vais faire également d'autres touches de rouge pailleté, notamment à la pointe de la flèche en forme de cœur ici, pour qu'on voit vraiment cet effet pailleté. Je trouve que voilà, ça rapporte un petit peu quelque chose supplémentaire à ce colo, en sachant que j'avais déjà mis des aquarelles pailletées nacrées de chez Action pour le fond. Donc ça fait vraiment paillettes, hein. Si vous aimez pas les paillettes, c'est pas avec ce colo que ça va ranger les choses, parce que là j'ai misé vraiment sur l'effet un petit peu pailleté, glamour, amour, vous voyez, de cette guerrière, pour que c'est la guerrière de l'amour, hein, donc il faut bien mettre des paillettes. Voilà, ensuite je prends les Glitter Paint Pen de la marque Otu. Et là je prends le gris argenté et je viens retravailler un petit peu le vêtement. Donc là c'est pareil, je viens mettre des petites zones argentées à certains endroits. En fait, c'est pas tout partout que je vais mettre de l'argenté. Ici, sur la flèche en elle-même pour rehausser. Donc j'avais mis un crayon de couleur gris, je crois d'ailleurs, gris argent. Et là, je viens refaire, vous voyez, des petites zones de lumière à certains endroits, voilà, en suivant un petit peu déjà ce que j'avais fait auparavant au crayon de couleur. Je fais vraiment toujours dans mes zones de lumière. Donc là, voilà, hop, je fais tout le tour de mon arc. Alors, vous voyez, je ne fais pas tout partout, c'est vraiment à des endroits stratégiques, en fait, on va dire. Là, c'est pareil, je viens retravailler le corset au niveau de la poitrine, faire des petites touches. C'est vraiment, vous voyez, c'est minime, mais ça fait une petite touche supplémentaire, je trouve, avec un effet argenté, comme ça, c'est super joli. Et je prends également le noir pailleté, et là je fais la même chose, mais cette fois-ci dans les zones plutôt noires, pour bien refoncer ces zones,
et donc mettre une petite touche de pailleté. Donc vous voyez comme ici dans le petit cœur, encore sur la poitrine, pour faire vraiment à certains endroits, comme ici le petit gant en résille. Ici je retouche un petit peu les yeux, mais vraiment léger. Là je fais le petit tatouage qu'elle avait en dessous de l'œil, le petit tatouage en forme de cœur. Et ensuite je viens prendre également le violet, toujours de la marque Otu, et je viens retravailler un petit peu le bijou et la plume de la flèche. Donc vous voyez, hop, je fais ces petits effets comme ceci, et je trouve que le résultat il est vraiment, ça fait nacré, pailleté, enfin ça fait vibrant, et je trouve vraiment ça super joli. Donc ensuite je prends mon Faber-Castell blanc, avec la pointe la plus fine, et là encore je viens retravailler, vous avez vu, j'ai travaillé les yeux. J'ai mis un petit peu de touche de lumière dans les yeux, sur la bouche. Donc là, le cœur de la flèche. On retravaille encore l'arc à certains endroits, par petites touches. Je retravaille encore le vêtement, pareil, par petites touches. Mais là, c'est vraiment minime, puisque j'avais déjà fait en argenté juste avant. Donc, faut pas non plus trop en faire. C'est vraiment des petites touches. Vous voyez, je réfléchis pas trop, mais en même temps, j'essaye de placer quand même au mieux. Enfin, moi, ce qui me semble le mieux. Ensuite, je viens faire un petit peu comme des effets de paillettes. Enfin, je sais pas trop comment dire. Des petits effets comme ça, étoilés, vous voyez, au bout de ma flèche, en forme de cœur. Sur le côté, voilà, à certains endroits que moi, je pense stratégiques. Donc, vous voyez, je fais des petits points pour vraiment faire un petit peu un effet mouvement, oui. Je retravaille encore la petite plume de ma flèche. Toujours avec les mêmes glitters, là je viens retravailler le cadre. Donc j'avais fait un effet or. Alors j'avais fait une base d'aquarelle couleur or. Ensuite je suis venue travailler avec des crayons de couleur jaune, brun, marronné et or justement. Et là je viens réaccentuer pour faire un effet de profondeur à ce cadre. Donc vous voyez, pareil, je viens à certains endroits là où c'était plutôt marronné, je viens repasser ce feutre pailleté pour faire vraiment un effet de profondeur. Donc vous voyez, mais après je ne m'attarde pas non plus dans les détails, hein, c'est vraiment définition. Voilà, comme ça je trouve qu'on voit bien le cadre. Et ensuite je viens prendre la couleur or, donc avant c'était couleur plutôt marronné bronze. Là je viens retravailler les petites étoiles que j'avais fait en or, mais je trouvais que c'était pas assez vibrant. Et en plus là je trouve que ça ressort pas vraiment, mais bon vous allez voir qu'après je vais les retoucher. Là, je fais les effets de feuillage. Alors, j'étais partie sur des effets un petit peu style vitraux, vous savez. Comment ça s'appelle? Ce qu'il y a entre les vitraux. Un peu en fer forgé, enfin, je sais pas comment dire. Donc, j'avais pris un petit peu un côté gris métallisé et en même temps avec de l'or. Donc là, pareil, je viens refaire mes petites touches sur mon cadre. Voilà, pour une fois, la prise de vue est plutôt pas mal et le résultat est vraiment joli. Ensuite, je viens reprendre mon feu de Faber-Castell et là, je viens retoucher ces fameuses étoiles parce que je trouvais que c'était pas assez voyant et vibrant. Et vous voyez, je fais comme des petits traits pour le prolongement pour faire comme si elles étincelaient en fait. Ça, c'est pareil, je le fais souvent dans mes colos et je trouve que c'est super joli comme ça. Donc après, vous voyez, au niveau des finitions, vous pouvez vraiment vous éclater, en faire encore plus. Voilà, moi, je voulais rester quand même dans le soft. Donc là, je viens refaire des petites touches de lumière à certains endroits sur les feuilles. Toujours les feuilles de sphère forgée, on va dire. J'en remets un petit peu, vous voyez, un petit peu sur le vêtement parce que ça me plaisait plus ou moins. Vous voyez, là, c'est vraiment, comme je vous dis, des petites finitions. Sur l'arc, encore. Ouais, c'est super joli. Enfin, après, vous me direz ce que vous en pensez. Et je viens retoucher également les petites zones, cette fois-ci de lumière, sur mon cadre effet or vieilli. Voilà, je trouve que quand on met la petite touche de blanc, voilà, ça fait un effet de profondeur et de lumière qui est plutôt sympa. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Il y en a certains qui ne mettent pas du tout de finition au feutre acrylique. Moi j'aime bien, je trouve que ça rend le dessin plus vivant. Plus vivant, voilà, c'est le cas de le dire, plus réaliste et plus vivant. Donc là voilà, je me lâche, hein, comme vous pouvez le voir, j'en mets vraiment partout dans les coins.
Et ensuite, je viens finir avec mon Sparkle. Celui-ci, je l'avais eu, Spectrum Sparkle, je l'avais eu sur la boutique de Brico et Scrap. J'essaierai de vous mettre le lien, pareil, en dessous de vidéo, comme ça, si vous voulez retrouver ce produit. Donc, c'est un petit peu un feutre à réservoir, enfin, réservoir d'eau. Le produit, il est déjà dedans, il n'y a rien à faire. Il faut juste appuyer un petit peu pour faire sortir, pour humidifier les poils du pinceau, en fait. Et vous voyez cet effet or. Cet effet pailleté, je trouve ça vraiment magnifique. Donc là, je viens retravailler aussi les yeux aux endroits stratégiques, voilà, parce que je trouve que c'est plus joli comme ça. Vous voyez, j'en ai mis sur le bijou, sur le cœur, sur les yeux. Donc là, on voit bien, il va falloir attendre un petit peu que ça sèche. Donc voilà le résultat une fois posé sur mon bureau, hein. Je vous montre différents plans avec la lumière. Donc ça, c'est la lumière artificielle, mais bon, on n'a pas trop le choix avec ces périodes un peu pluvieuses. Et voilà, donc en conclusion, mon dessin est terminé. Alors il s'avère que je l'ai mis au mur dans ma scrap room. Je vais certainement m'acheter un cadre noir ou or chez Action. Voilà, je vais le mettre sous verre parce que je le trouve vraiment magnifique. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers, à me soutenir, à me dire si vous aussi vous faites des finitions comme ceci, et n'hésitez pas donc à voir tous les produits que je vous ai présentés. Bye!